La famille, j'espère que vous allez tous bien. Je vais ici vous faire voir une vidéo. Peut-être vous l'avez déjà vue, mais on va encore le revoir ensemble pour essayer de donner notre avis et de partager au maximum pour dénoncer certaines choses qui se passent dans notre pays. Le pays est pourri. Regardons la vidéo. Au pied de cette clinique au quartier Bépanda dans le 5e arrondissement de Douala, la famille Fotine est inconsolable. Aux premières heures de ce mercredi, leur fille Minette Fotine, 17 ans, est décédée dans cette formation sanitaire privée. J'étais à la maison à 21h, c'est ma grande soeur qui m'appelle. Elle me dit, marchez vite, Minette est aux urgences. Je sors de la maison, j'arrive à l'hôpital, l'enfant est seulement en train de taper le corps. Et il y a le liquide là qui coule de ses fesses et tout. Minette a été admise ici mardi aux environs de 22 heures. Tôt dans la journée, elle était restée seule à la maison. Certes, elle avait soulevé quelques bobos auprès de son frère aîné chez qui elle vivait, mais rien de grave. C'est mardi qu'elle s'est levée et dit que ça ne se sentait pas bien. C'est là où la femme de mon grand frère se lève pour partir à la pharmacie pour acheter les médicaments. C'est pas derrière que apparemment ça a tourné un peu, genre, ça n'allait pas. Elle s'est levée pour dire qu'elle n'a pas demandé de l'aide, de toquer chez la voisine. Elle dit qu'elle a toqué chez la voisine lui a fermé la porte au nez. Peut-être bon, la voisine a aussi eu peur on peut faire comme ça là, oui. Le docteur Gilles Franchamou est celui qui a pris en charge la petite Minette après un court séjour dans un centre de santé de la place. Je découvre qu'au niveau de la filière génitale, il y avait présence de sécrétions, d'aspect visqueux, lactescent. Donc la nature des sécrétions était question d'analyser au laboratoire avant de pouvoir déterminer quelle nature est réelle. Secondairement, je retrouve également la présence de sécrétions au niveau de la région périanale. Ces constats faits, le professionnel de la santé arrive à la conclusion que la jeune fille a eu une activité sexuelle récente, probablement avec plusieurs sujets masculins. Minette a été retrouvée tout affaiblie, couchée dans un chantier où des ouvriers travaillent près de la maison familiale à Leurs Pommes, suffisant pour que la famille conclue qu'elle a subi un viol collectif. Là, maintenant, on pense que on voit le liquide sortir. On pense que elle a fait même l'avortement. On arrive à l'hôpital, on fait le test de la grossesse. On trouve que ce n'était pas l'avortement. Qu'on avait carrément sonorisé partout. Des deux côtés, ce n'était pas une personne. Donc c'était quelque chose qui n'était même pas bien à voir. Arrivé dimanche chez son frère aîné à Leurs Pommes, afin de poursuivre ses études, Minette Fotine devait s'inscrire en classe de seconde, elle qui vient d'obtenir son brevet du premier cycle, le BEPC. Saisie, les autorités compétentes viennent d'ouvrir une enquête sur ce cas. Merde. J'espère que vous avez bien écouté. Une petite fille de 17 ans, une jeune fille de 17 ans, pleine d'avenir, est partie comme ça pour rien. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. La famille, nous, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de partager ce genre d'informations. C'est de partager. On doit partager pour dénoncer. Au Cameroun maintenant, c'est devenu une affaire de quoi? C'est-à-dire, si tu as un malentendu avec ton frère, si tu ne mets pas les condiments dans son plat, c'est-à-dire le poison, si tu as un malentendu, autant pour moi, avec ton frère ou ta soeur, la seule solution, c'est d'aller chercher le couteau et de poignarder et de violer et sodomiser les petits enfants, les petites filles pleines d'avenir qui n'ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé. C'est-à-dire, c'est déplorable la famille. Elle partait, elle, en seconde. Vous l'avez ôté la vie, franchement. Mes sincères condoléances
à la famille, que la justice soit faite, que les autorités du pays prennent vraiment ce genre d'affaires en considération, afin de trouver les coupables et de venir les présenter devant la nation. Ça devient trop.